On est parti dans les équations IKEA. Hey, ça, c'est le fun, les équations IKEA. C'est des équations arrangées à l'avance. C'est comme si on voulait... voyons, bon, ok, c'est correct, je vais rester comme ça. C'est comme si on voulait vous dire, hey, il y a des trucs, il y a des raccourcis. Voici une équation IKEA. Y est égal à 1000. En fait, je suis en train d'écrire la même chose. Fois 2 à la x, mais on veut que y soit égal à 8000. Ah, pas de problème. Alors, je vais écrire 8000 ici à la place. Tiens. Et ça, c'est vraiment arrangé avec le gars des vues, comme c'est une vieille expression de mon temps, parce qu'on va la trouver, la réponse, facilement. On a juste à diviser par 1000 de chaque côté, et on aura alors 8 qui est égal à 2 à la x. Ouais, celle-là, elle se fait quand même assez bien, parce que 8, c'est quoi 8? C'est la même chose que 2 à la 3, qui est égal à 2 à la x. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a la base 2 et la base 2 de chaque côté, on a le droit de la couper. Puis là, il va rester 3 égale x. On a le droit de faire ça en mathématiques. Si c'est la même base, et je vais l'écrire, si c'est la même base, et qu'elle est là une fois de chaque côté, on va pouvoir les enlever. OK? J'en fais un autre. 192, je l'amène de l'autre côté. 192 est égal à 3 fois 4 à la x moins 2. On a le droit de diviser par 3. Ça veut dire 64 est égal à 4 à la x moins 2. Ça aussi, on dirait que c'est un peu arrangé. 64, c'est 4 à la 3. OK. Alors, étant donné qu'on a la même base, qui est 4, et qu'elle est là une fois de chaque côté, on peut les enlever. Clic, clic. Et là, 3 va tomber et x-2 va tomber. C'est comme si on tirait sur une nappe, puis tous les verres restaient en équilibre, puis ça tombait. Alors 4, c'est comme la nappe. On a tiré sur la nappe, et finalement, les verres, ils ne tombent pas, ils font juste retomber sur la table, mais il n'y a pas de dégâts. Ça va donner x égale 5 ici. Et d'ailleurs, vous êtes toujours bienvenus pour remplacer dans la calculatrice pour voir si c'est vrai que ça fonctionne. 3 fois 4, exposant parenthèse 5 moins 2, moins 192, ça donne bien 0. Pourquoi j'appelle ça des équations IKEA? Parce que si vous remplacez y par 7500, malheureusement, on est en train de faire un problème à l'envers, mais ça ne fonctionnera pas et présentement, vous n'avez pas le savoir nécessaire pour résoudre cette équation. En divisant par 1000, on va avoir 7,5 qui est égal à 2 à la x. Et malheureusement, vous allez être obligé d'attendre un petit peu encore parce que la réponse 2,907, vous n'avez aucune idée peut-être pour la plupart d'entre vous comment j'ai fait pour la trouver. Donc, je vais écrire à suivre. Quand c'est pas IKEA, ça va pas bien notre affaire. OK, mais les autres sont toutes des IKEA et je vais les faire avec vous avec amour. 4 est égal à 1 demi à la x et là on peut vraiment s'amuser longtemps. Vous allez dire, hey, ça n'a pas rapport. Oui, ça a rapport. Est-ce qu'on a une base commune? C'est ça la clé du secret. Est-ce qu'on a une base commune? Oui, 4, c'est 2 à la 2. Et 1 demi, c'est 2 à la moins 1 à la x. Prenez le temps d'y réfléchir. 2 à la 2 est égal à 2 à la moins 1 fois x à la moins x. Étant donné qu'on a la même base et qu'on a une fois de chaque côté, on peut les couper. Il va rester 2 égale moins x, ou si vous préférez, x est égal à moins 2. Et je fais mon petit test, 1 demi à la moins 2, moins 4, et ça répond 0. Wow!
Est-ce que je peux faire plus compliqué que ça? Absolument. 3 à la x plus 4 à la 2. OK. Ça fait 3 à la... Qu'est-ce qu'on peut faire avec les exposants? On peut les multiplier ensemble. Ça fait à la 2x plus 8. Mais 1 neuvième, c'est aussi 3 à la quelque chose. C'est 3 à la moins 2. On a notre base commune. OK? 3 à la 2x plus 8 est égal à 3 à la moins 4. On enlève les 3. Il va rester 2x plus 8 égale moins 4. 2x égale 12. Non, c'est pas vrai. 2x égale moins 6. X égale moins 12, pardon. X est égal à moins 6. Et je prends ma calculatrice et je teste. 3 à la moins 6 plus 4 au carré. Là, ça me donne... Ah, c'est joli ce que ça donne. Je ne vous dis pas, vous irez voir qu'est-ce que ça donne. Et de l'autre côté, 1 neuvième à la 2. Et ça donne la même chose. Mais, OK? Alors, on en fait d'autres. C'est super le fun. Il faut trouver une base commune. 539 est égal à 11 fois... Oui, on va diviser par 11. 539 divisé par 11, ça fait 49. Aïe, 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 on est chanceux. 49 égale à 7 à la 2x moins 1. Bien, 49, c'est 7 à la 2, qui est égal à 7 à la 2x moins 1. On coupe les 7, et 2 est égal à 2x moins 1, ce qui va donner x est égal à 3 demi. J'espère que c'est ça. Je vérifie. 7 à la 2 fois 3 demi, moins 1. Je suis toujours en train de vérifier, fois 11. Et ça fonctionne. Là, ça, c'était des faciles. Je ne veux pas insulter personne. En fait, je ne devrais pas dire qu'ils sont faciles, mais je devrais dire qu'ils sont plus faciles que celles qui sont en dessous. Et on continue. Celle-là, là, je suis malheureux parce que j'aimerais qu'il y en ait plus des comme ça. Mais il y en a plein dans les exercices. OK? Il y en a plein, plein, plein. 2 à la x fois 4 à la x plus 1 est égal à 8 à la 3. Est-ce qu'on a une base commune? Quelque chose qui est commun avec le 2, le 4 et le 8? La réponse, c'est oui et c'est 2. Au lieu d'écrire 4, je vais écrire 2 à la 2 à la x plus 1. Et au lieu d'écrire 8, je vais écrire 2 à la 3 à la 3. Là, faites attention à ce qui s'en vient. Ça fait 2 à la 2x plus 2, comme ça, égale 2 à la 3 fois 3, 9. Ça serait une très grave erreur de faire ça et ça. Parce que tantôt, j'ai dit que pour couper les bases, il fallait que ce soit une fois de chaque côté. J'espère que vous réalisez qu'ici, le chiffre 2 ou la base 2, elle est là 2 fois. On n'a donc pas le droit de faire x, puis là, il y aurait quoi, là, fois 2x plus 2? C'est confus ce que je suis en train de faire là, et c'est très mal. Alors là, c'est tellement mal que je vais mettre un gros X en vert. Faites pas ça. Je reprends à partir d'ici. 2 à la x fois 2 à la x plus 2, à la 2x plus 2, égale 2 à la 9. Pour que ce soit une fois de chaque côté, on va faire 2 à la x plus 2x. 2x. Comme ça. Ah non, 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 pas encore. 2 à la x. Tiens, je vais le réécrire pour être certain. À la 2x plus 2 égale 2 à la 9. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on multiplie? On additionne les exposants.
Alors, c'est là où j'étais rendu avant que la catastrophe apparaisse, là. Ça, c'est carrément A à la M fois A à la N qui est égal à A à la M plus N. C'est carrément ce que je viens de faire. Ici, j'ai additionné les exposants. Ça tombe bien, hein? Ça va faire 2 à la 3x plus 2 est égal à 2 à la 9. Là, on peut couper les bases. 3x plus 2 égale 9. Et ça va donner x est égal à 7 tiers. Je m'empresse d'aller vérifier si c'est bien ça. Alors, 2 à la 7 tiers fois 4 à la 7 tiers plus 1. Je l'ai-tu? Je l'ai-tu? 2 à la 7 tiers. Est-ce que j'ai fait une petite erreur, là? 2 à la 9. Je vais revérifier. 2 à la 7 tiers fois 4 à la... Oui, ok, je l'ai. C'est juste que j'ai mal rentré ça dans ma calculatrice. Ouf, j'ai eu chaud. OK? Est égal à 8 à la 3, ce qui fait 512. Oui, ça fonctionne. Hey, je vais faire lui aussi, là. OK? Comme ça. Lui aussi, il m'intrigue. Puis là, je ne veux pas qu'il y ait de dessins qui apparaissent, là, comme dans un film d'horreur. Ah! Il n'y aura pas grand-chose à faire avec lui. Ça, c'est le piège, parce qu'il y a un plus. Même si on est bien intentionné, même si on écrit 2 à la moins 2 à la place de 4, à la place de 1 quart, à la 5x, 2 à la moins 10x plus 2 à la 4, parce que 16, c'est 2 à la 4, on est très embêté, parce que ici, ça va faire 2 à la moins 10x, moins 2 fois 5x, ça fait 2 à la moins 10x, qui est égal à 2 à la moins 10x plus 2 à la 4. Celui-là est très étrange, là. J'ai dit qu'on était embêté. On ne peut pas additionner les exposants parce que c'est un plus. Mais d'un cas exceptionnel, qu'est-ce qui va se passer quand même? Étant donné qu'on a la même chose ici, on pourrait soustraire 2 à la moins 10x de chaque côté. Mais là, c'est vraiment parce qu'on a la même affaire. On enlève. Et là, il va rester 0 est égal à 2 à la 4. Et finalement, c'est impossible. Mais ce que je veux vous retenir, là, c'est à cause qu'il y a un plus, on ne peut pas additionner les exposants. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne. En général, il faut chercher une base commune. Wow. Une base commune. Et il y a plein d'exercices dans les notes de cours. Puis on peut couper les bases si elles sont identiques. Hein, quand je dis couper les bases, et une de chaque côté. Avec rien d'autre. OK? Rien d'autre, exactement comme le plus, là, ça ne fonctionne pas. Voilà!